Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du template premium Divi. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert concrètement Divi. Je vais te présenter les principales fonctionnalités de Divi. Ensuite, je vais t'expliquer le prix parce qu'il y a deux types de grilles tarifaires pour que tu comprennes bien les deux types de grilles tarifaires. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon avis concret sur le template premium Divi. Divi, c'est un template premium. Qu'est-ce que j'entends par premium? Tout simplement, c'est un template qui va te permettre d'avoir des fonctionnalités que tu n'aurais pas avec un template gratuit, par exemple sur WordPress. Donc, c'est un template sur WordPress et premium, il propose plein de fonctionnalités et également, tu as un builder, ce qu'on appelle un builder, et que tu vas pouvoir construire des pages sans avoir de compétences techniques grâce au glisser-déposer, donc drag and drop en anglais. Et donc, tu vas mettre des éléments, les modifier, les ajouter, les agrandir, faire ce que tu veux avec ta page. Et c'est ce qu'on appelle un builder. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer concrètement comment utiliser Divi et à la fin, je vais te donner mon avis concret sur Divi. Donc, au niveau fonctionnalité, là, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu vois que tu peux modifier plein d'éléments, agrandir. Enfin, tout est modifiable très facilement sans compétences techniques. Tu vois, là, tout est fait pour que tu puisses configurer ton site de manière rapide sans compétences. Petite précision, donc le template, qu'est-ce que c'est? C'est l'interface de ton site. C'est ce que va voir l'internaute qui va aller sur ton site. Il va voir un design et c'est ça le fameux design de ton site. Donc tu vois que tu peux faire pas mal de modifications. Au niveau fonctionnalité, comme je te disais, tu as le drag and drop, donc ça veut dire que tu glisses et déposes des éléments. Tu peux modifier tout ce qui est CSS, donc ça c'est si vraiment tu es un peu plus technique, un peu plus poussé sur tout ce qui est création de site. Tu peux également aller dans la feuille CSS pour modifier, que ce soit des éléments, des couleurs, des bordures, etc., etc. Tu vois en temps réel, en fait, quand tu édites ta page, je vais te le montrer juste après, tu vas voir, ça va être beaucoup plus parlant, mais tu vois en temps réel la modification de ta page. Donc ça, c'est pratique parce que dès que tu vas voir un élément, si visuellement tu le vois pas, c'est pas top. Là, tu vas voir vraiment concrètement, directement la modification de ta page. Bien évidemment, c'est totalement responsif, que ce soit le site et que ce soit la partie édition. Donc le builder, il est totalement responsive. Donc si tu es sur un petit écran, tu peux quand même utiliser le builder sans problème. Également, tu peux sauvegarder des templates de pages. Ça veut dire, imaginons que tu crées toute une page et que tu veux la dupliquer sur une autre page, un autre endroit de ton site. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir sauvegarder et modifier tes différents designs. Donc ça te permet de gagner du temps et pas de devoir tout refaire à chaque fois. Si tu n'as pas envie de tout configurer toi-même, tu as des designs qui sont déjà préconçus et tu peux juste les prendre et du coup tout sera déjà fait. Donc ça, encore une fois, c'est très très intéressant. Et pareil, si imaginons que tu aies fait une mauvaise manip, tu aies fait une modification mais que tu veuilles revenir en arrière, tu peux revenir en arrière parce que tu as des différentes sauvegardes à différentes heures. Donc, imaginons, je sais pas, tu as effacé toute ta page, pas de panique, tu peux revenir en arrière et tu as les heures en fait qui s'affichent et en fonction de l'heure, tu peux revenir sur une sauvegarde antérieure et donc retrouver ta page comme elle était avant. Donc au niveau de tout ce qui est fonctionnalité, tu retrouves tout ce qu'on peut faire sur WordPress de manière classique. Tu peux créer des boutons, faire un slider, créer un blog, des galeries, mettre en place des avis clients, créer des formulaires. Enfin voilà, tu as beaucoup de choses que tu peux faire. Et ça, c'est ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que tu as des sites qui sont déjà préconçus, comme je te disais. Tu as plus de 100 sites qui sont déjà en fait faits. C'est des packs de sites qui sont déjà faits. Et en fonction du secteur d'activité, que ce soit business, e-commerce, beauté, nutrition, etc., tu as différents types de sites qui sont déjà packagés. Et donc toi, tout ce que tu pourras faire, c'est utiliser ce type de site-là et après changer la couleur, changer les éléments. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble le builder. Alors déjà, pour installer Divi, c'est très simple. Tu vas dans Ajouter un nouveau et tu télécharges le fichier que tu auras envoyé Divi lorsque tu te seras inscrit sur Eleganttech. Bien évidemment, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et surtout, il y a une méga offre en passant par mon lien. Si Divi t'intéresse et que tu veux le payer moins cher, passe par mon lien. Alors, petite précision faite, on va reprendre. Donc là, tu vas installer ton thème et après, tu auras une clé que tu vas devoir mettre pour bien authentifier Divi, pour qu'il voit que c'est bien quelque chose que tu as acheté. Après, au niveau des pages, je vais te montrer ce que tu peux faire. Donc, je vais ajouter une page. Alors, quand tu arrives sur l'interface, tu as l'interface classique de WordPress. Et si tu veux utiliser Divi, tu peux aller cliquer ici sur Use the Divi by Builder.
Donc tu cliques dessus, et là tu cliques dessus, et du coup ça va te mettre l'interface de Divi. Alors tu vois que tu as trois façons de faire. Tu as la façon from scratch, c'est qu'en gros tu pars de zéro et c'est toi qui ajoutes tes éléments. Tu as des éléments qui sont déjà packagés, comme je te disais. Donc par exemple, si tu veux créer une page contact, bah là tu vas ici, tu pourras créer une page contact. Tu veux créer une page de vente, bah là tu auras des idées. Et là, c'est les pages que toi tu auras sauvegardées au préalable. Donc là, on va mettre un pre-made layout. Donc, on va cliquer ici. Donc là, tu vois que tu as des pages qui sont déjà construites. Tu n'auras plus qu'à modifier les éléments par la suite. Ici, tu as les pages que tu as déjà créées. Donc tu peux prendre ces pages-là, comme ça tu auras exactement la même configuration de page. Donc tout est fait pour que ça soit mâché entre guillemets. Donc là on est sur l'interface et donc pour ajouter un élément tu peux ajouter ici. Donc tu cliques sur le plus, là tu as les rangées, hein. Tu vois que c'est vraiment, tout est fait pour que ça soit mâché en fait. Donc là on va mettre par exemple une rangée comme ça. Et là ici après par la suite tu as les différents éléments que tu veux ajouter. Donc tu peux ajouter une barre de recherche, un bouton, si tu as des produits tu peux les ajouter, un espace commentaire, un compteur barre, enfin voilà, tu peux tout ajouter. Donc, par exemple barre latérale, donc là ça m'a rajouté ici une barre latérale, ici je veux rajouter, je sais pas, par exemple du texte, donc tu tapes texte, hop, tu peux en rajouter. Voilà, donc là après tu peux tout faire, hein. Tu peux changer, mettre à gauche, mettre à droite comme tu veux, mettre en gras, ça c'est du classique. Tu peux ajouter des liens. Tu peux mettre un fond, donc tu peux mettre une couleur, par exemple si tu veux mettre une couleur, voilà, on va mettre celle-là, c'est pas très joli mais bon, tu vois l'idée, et tu valides, voilà, là ça t'a mis un fond. Ici tu vas rajouter, je sais pas, par exemple un appel à l'action, hein. Bon, je suis pas en train de constituer la page, mais tu as compris l'idée, donc voilà, tu as différents éléments, hein. Voilà, tu peux mettre ton texte, ton contenu, ton bouton si tu veux, voilà, tout ce que tu veux. Donc là, tu as tout ce qui est style, tu peux modifier, voilà, toutes les couleurs. Là, par exemple, je vais mettre du jaune, je veux centrer, je vais mettre à gauche, je vais mettre ici, je vais mettre de ce type-là. Enfin, tu as vraiment tout. Tu peux changer la police. Tu vois, vraiment, tout est configurable. C'est ça qui est bien et pratique avec Divi. Là, le texte, si tu veux le mettre plus gros, bah, tu le mets plus gros. Tu peux changer de design du texte, voilà. Tu peux modifier vraiment tous les éléments. Bon, là, c'est vraiment la présentation, hein. Ne te fie pas à tout ça, mais c'est juste pour te montrer ce que tu peux faire. Et après, ce que tu peux faire, bah ça, l'élément ici, tu peux le mettre ici, par exemple. Donc, il s'est mis ici. Ça, tu peux le rebasculer là, et après, ainsi de suite. Et tu vois qu'en termes d'éléments, donc tu as pas mal d'éléments, hein, tu vois. Tu as du blog, boutique, tu peux mettre une carte, compte à rebours. Donc ça, si tu as une page de vente, c'est très intéressant. Un compteur de nombre. Imaginons que tu es, par exemple, des réseaux sociaux, et que tu veux afficher le nombre de personnes que tu as sur tes réseaux sociaux, donc ça te le met. La diapo, capture d'email, formulaire de contact, tu peux mettre des images, voilà, tout ce que tu veux. Ce qui est tableau comparatif de tarifs, on va mettre par exemple, ça te le met et après tu n'as plus qu'à modifier. Je vais mettre 40 €, voilà, tu vois que tout est modifiable. Là, la monnaie, elle est en dollars, tu peux mettre en euros bien sûr. Tu vois que vraiment, c'est simplifié à l'extrême. Alors, au niveau pricing, tu as deux types de prix. Tu as la licence sur 1 an et tu as la licence à vie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de prendre? Moi, je te conseille vivement de prendre la licence à vie parce que, en fait, tu vas avoir tous les jours, tout le temps, en fait, à vie, les nouvelles fonctionnalités. Tout en sachant que Elementem, en plus de Divi, tu as d'autres templates, comme Extra par exemple, et tu as plein de modules, comme Bloom, comme Monarch, tu as plein de fonctionnalités qui sont comprises dedans. Et en fait, Elementem met à jour continuellement sa suite de templates en fait. Donc, quitte à acheter le template, vaut mieux l'acheter sur du long terme et avoir toutes les mises à jour. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'installer sur un nombre de sites illimité. Là, demain, tu as un premier site, tu peux l'ajouter, tu as un deuxième, troisième, 10e, 20e, 100e, tu peux continuer à ajouter parce que tu as la licence illimitée. Donc bien comprendre que le prix entre 89 € et 249 €, c'est que là, tu as la licence à vie, les mises à jour à vie, tu as le service client également, ça j'ai pas précisé, mais dans les deux cas, tu as le service client, mais là c'est juste pendant 1 an, et là c'est à vie. Et donc si tu as un souci avec ton template, si tu as un problème de configuration, si tu as le moindre souci, tu as un support client qui est là, sur lequel tu peux t'appuyer si tu as un souci. Donc ça, c'est super important. Et là, là, tu l'as à vie. Donc pendant toute la vie de tes sites, tu es tranquille. Alors là, 1 an, ça va très vite. Comme je te le disais, dans
la description, le premier lien, j'ai une offre à te faire. J'ai moins 10% sur le plan 1 an et sur le plan à vie. Donc, si tu veux tester Elegant Theme, tu peux directement passer par mon lien et avoir les moins 10% offerts. Voilà, tu l'auras compris, Divey, honnêtement, je recommande. Je trouve que c'est pas cher du tout. Même la version à 249 €, 249 $, elle est très intéressante. Tu as plein de fonctionnalités, tu as plein de plugins. Pour le prix d'un seul plugin, ça vaut vraiment le coup. Le petit hic que je pourrais donner, c'est que Divey, lorsque tu lances une page par exemple, ça a tendance à bugger un peu, c'est assez lent. Là-dessus, il faut le dire. Mais voilà, si tu n'as pas de compétences techniques, si tu souhaites lancer un site mais sans compétences techniques, Divey, c'est le top. Via son builder, tu peux faire pas mal de choses. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de tutos web marketing. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!